Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la question suivante. On veut résoudre dans l'ensemble R l'équation trigonométrique 4 sin carré x plus 2 facteurs de racine 3 moins racine de sinus x moins racine 6 égale à 0. Donc pour résoudre dans R l'équation donnée, puisque c'est une équation deuxième degré, je peux bien sûr soit utiliser le discriminant delta et trouver les solutions bien sûr qui définissent sinus x et après déterminer les solutions trigonométriques des fonctions sinus x égale à a. Bien, mais ici je vais utiliser une autre méthode, c'est-à-dire je vais essayer de factoriser cette expression donnée dans l'équation et donner l'équation sous la forme un produit égal à 0. Donc premièrement, je vais essayer de développer cette expression qui est 2 fois la racine 3 moins racine de 2 fois sinus x. Je vais trouver 4 sin carré x plus 2 racine 3 sin x moins 2 racine de 2 sinus x moins racine de 6 égale à 0. Pour les deux premiers termes, on voit ici un facteur commun qui est 2 sinus x. Je vais factoriser cette somme par 2 sinus x. Je vais trouver 2 sinus x facteur de 2 sinus x plus racine de 3. Et pour les deux derniers termes, je vais essayer de factoriser par moins racine de 2. Et je vais trouver moins racine de 2 facteur de 2 racines x plus racine 3 égale à 0. Enfin, on voit ici apparaître un facteur commun qui est 2 sinus x plus racine de 3. Je vais obtenir par factorisation, par ce terme, 2 sinus x plus racine de 3 facteur de 2 sinus x moins racine de 2 égale à 0. Et on sait qu'un produit est nul, cela est équivalent à dire, c'est-à-dire que les deux facteurs sont tous les deux nuls, ou bien les est nul, c'est-à-dire que 2 sinus x plus racine de 3 égale à 0, ou bien 2 sinus x moins racine de 3 égale à 0. Bien, c'est-à-dire ici que sinus x égale à quoi? Égale à moins racine de 3 demi, ou bien sinus x égale à quoi? Égale à racine de 2 sur 2. Maintenant, on va essayer de trouver pour la première équation, sinus x égale à moins racine de 3 demi, quelles sont les solutions de cette équation, c'est-à-dire les mesures des angles x qui vérifient sinus x égale. Pour cela, on va utiliser premièrement le cercle trigonométrique. Donc, dans un cercle trigonométrique, on trace toujours deux segments, l'un horizontal, l'autre vertical. Pour bien sûr l'horizontal, ça définit cosinus. Pour le bleu qui est vertical, ça définit le sinus. Et bien sûr, on va travailler sur le vertical ici. Bien. Après, on a sinus x égale à quoi? Égale à moins racine de 3 demi. Donc, sinus, il est positif en haut, négatif en bas. Donc, moins racine de 3 demi, il se trouve bien sûr en bas, bien sûr, moins racine de 3 demi. Eh bien, pour déterminer les valeurs des mesures qui vérifient sinus x égale à moins racine de 3 demi, on va utiliser cette projection de ce point, bien sûr, sur le cercle. Bien, ici, on va trouver deux points, c'est-à-dire deux mesures, une à droite, l'autre à gauche. Et pour bien sûr savoir et trouver bien sûr ces mesures, on peut utiliser le projeté ou bien le symétrique de ce point par rapport à O, et on va trouver ici racine de 3 demi qui est définie par bien sûr par la mesure pi tiers. Donc par symétrie, on va trouver ici moins pi tiers, et ici bien sûr on va trouver 4 pi tiers. Donc pour les solutions de sinus x égale à moins racine de 3 demi avec la méthode qu'on a utilisée, on a trouvé que x égale à moins pi tiers plus 2 pi, ou bien 4 pi tiers plus 2 pi. Ou bien on peut utiliser une autre méthode. Je vais commencer par l'équation sinus x égale à moins racine de 3 demi. Cela signifie quoi? Signifie que sinus x égale à moins sinus de pi tiers, parce que racine de 3 demi c'est sinus de pi tiers. On sait que sinus est une fonction qui est impaire. Donc, moins sinus de pi tiers, c'est quoi? C'est sinus de moins pi tiers. On va obtenir finalement sinus x égale sinus de moins pi tiers. Et d'après, pour les équations sous la forme sinus a égale sinus b, cela, bien sûr, veut dire que a égale à b plus 2 pi, ou bien a égale à pi moins b plus 2 pi. Pour cela, on va trouver ici la valeur de x, ou bien on va trouver deux valeurs. La première, c'est x égale à moins pi tiers plus 2 pi. La deuxième, c'est pi moins pi tiers plus 2 pi. Et bien sûr, qui est quoi? Qui est 4 pi tiers plus 2 pi. Donc, pour cette équation, on a trouvé deux solutions. X égale à moins pi tiers plus 2 pi, ou bien x égale à 4 pi tiers plus 2 pi. On va passer maintenant à l'autre équation. Sinus x égale à racine de 2 sur 2. Premièrement, on va utiliser le cercle trigonométrique. Toujours un segment, bien sûr,
horizontale qui représente le cosinus, l'autre verticale qui représente le sinus. On a sinus égale à racine de 2 sur 2 qui est positive. On va le placer en haut, bien sûr, entre 0 et 1. C'est racine de 2 sur 2. Et par projection, comme on dit souvent, on va trouver deux mesures, l'une à droite, l'autre à gauche. Qui se trouve à droite, ça c'est pi sur 4, l'autre c'est 3 pi sur 4. Et on va écrire bien sûr x égale à pi sur 4 plus 2kpi ou bien x égale à 3 pi sur 4 plus 2kpi. Mais on va utiliser ici une autre méthode. On va prendre l'équation tout entière. Sinus x égale à racine de 2 sur 2. C'est quoi racine de 2 sur 2? C'est sinus de pi sur 4. Donc on va trouver ici sinus x égale à sinus de pi sur 4. Et on sait que lorsqu'on a sinus a égale sinus b, cela veut dire que a égale à b plus 2kpi ou bien a égale à pi moins b plus 2kpi. Pour cela, on va trouver que x égale pi sur 4 plus 2kpi ou x égale à pi moins pi sur 4 qui est bien sûr 3 pi sur 4 plus 2kpi. Donc on a trouvé les mesures de deux façons différentes, soit en utilisant le cercle trigonométrique ou bien en utilisant cette méthode-là. Donc pour sinus x égale à racine de 2 sur 2, on a trouvé deux solutions. X égale à pi sur 4 plus 2kpi ou bien x égale à 3 pi sur 4 plus 2kpi. Donc, pour les quatre solutions de cette équation du deuxième degré, on a trouvé x égale à moins pi tiers plus 2kpi, 4 pi tiers plus 2kpi, pi quart plus 2kpi, 3 pi sur 4 plus 2kpi. Maintenant, on va écrire S l'ensemble des solutions. C'est quoi l'ensemble des solutions? C'est la réunion des quatre ensembles. Le premier, c'est l'ensemble des moins pi tiers plus 2kpi tel que k appartenant à z. Union, le deuxième, c'est l'ensemble des 4 pi tiers plus 2kpi tel que k appartenant à z. Union, le troisième qui est pi sur 4 plus 2kpi tel que k appartenant à z. Union, le quatrième ensemble qui est 3 pi sur 4 plus 2kpi tel que k appartenant à z. Merci.